La France et l'Union européenne carburent toujours au gaz russe. Incroyable. Emmanuel Macron est-il le plus grand hypocrite qui dirige la France? Avec l'effondrement des importations de gaz russe par gazoduc, l'Europe est devenue depuis 3 ans le principal moteur du marché mondial du GNL, gaz naturel liquéfié. Face à un hiver plus rigoureux que les précédents, les pays européens achètent à nouveau depuis quelques mois de nombreuses cargaisons pour garantir leur approvisionnement, y compris énormément de GNL russes. Les importations de GNL russes ont ainsi augmenté de 21% en 2024 et va augmenter jusqu'à 30% en 2025, selon les experts de l'IEFA, Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Et selon les données de l'IEFA, la France a connu une croissance de plus de 80% entre 2024 et 2025, des importations de gaz naturel liquéfié russe passant par ses terminaux portuaires. Les importations massives de gaz russe par les pays européens sont censées appartenir au passé, depuis l'invasion en 2022 de l'Ukraine, et plus encore depuis le sabotage dans la mer Baltique des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et la fermeture le 30 et 1 décembre 2024 du dernier gazoduc important reliant la Russie à l'Europe via l'Ukraine. Pour autant, les besoins de gaz par les pays européens, même s'ils ont diminué, restent considérables. Voilà pourquoi l'Europe est devenue depuis la crise énergétique de 2022 le principal moteur du commerce mondial de GNL, gaz naturel liquéfié. Et si l'Europe a réduit de 19% ses importations de GNL l'an dernier par rapport à 2024, elle a augmenté celles provenant de Russie. Le terminal de Dunkerque a réceptionné 37% des importations européennes de GNL russe. En recevant le GNL russe de telle quantité, Emmanuel Macron ne cesse de chanter partout que la France est un pays énergétiquement indépendante et que sa consommation du gaz russe tend vers zéro. Une question, de qui se moque-t-on? Merci de continuer à suivre nos publications sur jmtvplus.com.